La première étape du travail du charbonnier consiste en l'abattage de l'arbre avant sa combustion. La scène qui lui est consacrée est presque totalement muette. Pourtant, quelque chose se raconte qui passe par différents choix de mise en scène autrement parlant. Arrêtons-nous pour commencer sur la longue durée des plans. Que permet-elle d'observer, d'écouter ? L'approche descriptive d'Emmanuel Gras attire l'attention sur l'environnement sonore. Est-ce sous l'effet du vent ou des coups donnés que les frondaisons s'agitent ? Associée au bruit de la hache hors champ, cette vue en contre-plongée donne une résonance cosmique au travail en cours. Puis la caméra dessine comme un trait d'union entre l'arbre et l'homme. Elle ne cessera d'interroger ici la nature de leur lien. Sans nul doute, un combat est mené. La longueur du plan, le mouvement de la caméra, l'opposition entre le figé et le mouvant mettent en avant le caractère répétitif, laborieux, infime du geste du charbonnier. Kabouita paraît presque impuissant face à un tel bloc à abattre, et pourtant il ne plie pas. La caméra a beau envelopper, presque caresser la scène, quelque chose échappe, résiste. Se dégage du travailleur une force impénétrable, comme celle de l'arbre qui l'abat. Son endurance physique induit une endurance mentale que l'on mesure dans la répétition du geste. Le combat se livre aussi sur un terrain invisible et intime. C'est paradoxalement au moment où le dernier coup de hache est donné que la réunion de l'arbre et du charbonnier est montrée dans son ensemble. La largeur et la fixité du cadre permettent d'appréhender la chute de l'arbre dans l'intégralité de son mouvement, majestueux, avec un respect presque religieux. Mêlée au glissement sensuel de la caméra, la musique contribue à créer un sentiment de recueillement. La partition minimaliste mêle au vent le souffle presque humain du violoncelle. À nouveau filmé dans un mouvement continu, l'abattage de l'arbre est envisagé comme un geste d'union, voire de communion, et non de destruction. Cela se vérifie à travers un nouveau jeu de correspondance formelle. Marqué par l'ombre d'un feuillage, Kabouita à nouveau de dos semble avoir intégré l'arbre en lui. Cette intériorisation se confirme à travers sa prière, qui renforce la dimension spirituelle et viscérale de son entreprise.